Donc moi, je suis plus ciblé sur mon parcours et le parcours que je suis encore en train d'écrire parce que ça s'arrête jamais. Comme je vis de voyage et je voyage tous les jours, je suis tout le temps en train tu sais, là, j'ai fait un tournage de 15 jours en début juillet. J'ai suivi un coureur qui est parti de Marseille pour aller jusqu'à Lille en Hmm. courant et on dormait dans les casernes. Et moi, je l'ai suivi en Ça lui vélo. prend combien de temps Et de faire ce périple? bah, lui, ça lui a pris 17 jours. Ouais, Il est parti le 1er juillet, il est arrivé ok. de Marseille, il est arrivé à Lille le 17 Ça juillet. correspond environ à combien de Sauf kilomètres par jour pour donner une idée? entre 50 et 70 kilomètres par jour C'est, en courant. c'est, Moi, je le suivais en vélo parce que c'est pas la première année que je le fais, c'est la deuxième année. Et d'ailleurs, l'année prochaine, je vais l'organiser. C'est moi qui vais organiser cette course. Mais là, c'est deux coureurs, tu vois, l'année dernière et cette année, c'est des coureurs qui m'ont contacté, entre guillemets. Enfin, le premier, c'est moi qui l'ai contacté. C'était un pompier de Marseille qui faisait Paris-Marseille en courant, en dormant dans 18 casernes. Donc lui, il dormait dans les casernes de pompiers. Je l'ai contacté, je lui ai dit comment tu fais ta communication. Je lui ai juste envoyé un mail. Et il me dit, bah écoute, je vais faire une photo au départ, une photo à l'arrivée, voilà. Mais moi, je dis, bah je te propose de te suivre en vélo et de réaliser le reportage. Je voulais faire qu'une vidéo de ton aventure. Il me dit, ah ok, pas de souci, cool et tout. Donc, je me suis embarqué dans sa folle traversée. Et je me suis retrouvé à faire une vidéo par jour de son aventure. Chaque étape, je faisais une vidéo. Donc, si tu veux, la routine, elle était vraiment violente, mais j'ai beaucoup appris et ça m'aide beaucoup pour la suite de l'année. C'est-à-dire que le matin, on partait à 6-7 heures. Donc, pareil avec David, avec qui je suis parti de Marseille pour aller à Lille, c'était la même routine. Je me lève, on se lève très tôt. On part à 7 heures, 8 heures. Donc, lui, il part en courant. Moi, je suis avec mon vélo, tous les 10 kilomètres, je l'attends. Comme ça, je fais un checkpoint. Comme ça, lui, il arrive à moi. Je peux lui donner de l'eau, lui donner à manger, trouver un coin à l'ombre pour qu'il se pose. Et voilà, ça divise sa course en plusieurs étapes. Et une fois arrivé à la caserne, donc j'arrive dans une nouvelle caserne. C'est génial parce qu'il y a les pompiers qui nous attendent, qui nous ont préparé le barbecue. Tu vois, c'est vraiment le top. Donc du coup, il faut faire connaissance. On boit une bière, tout ça. Moi, la première chose que je fais avant même de prendre ma douche, c'est d'allumer mon ordinateur. Tu vois, je rencontre les gens, je leur dis bonjour, et je leur dis maintenant, il me faut un endroit pour que je puisse poser mon ordinateur, au calme de préférence, mais pas trop loin du groupe parce que j'ai quand même pas envie de m'isoler pendant que les autres ils festoient, tu vois. Donc, du coup, je me mets dans un endroit, j'allume mon ordinateur pendant que le coureur lui prend sa douche. J'allume mon ordinateur et je mets tous les fichiers sur mon ordinateur. C'est-à-dire que focus, il faut que la vidéo elle sorte. Tu vois, il faut que la à vidéo elle sorte. 21h. Donc j'ai non, pas à 21 heures. Du coup, j'ai un jour d'avance. C'est Ok. le lendemain. C'est-à-dire que je m'organise. C'est-à-dire que le soir même, à 21 heures, en plus, des fois, on arrive à 21 heures, 21 h 30, tu vois. Donc, la Ouais. vidéo, elle est C'est sortie, la mais vidéo de la veille. je prépare voilà, c'est ça, l'étape de la veille. Donc, du coup, là, je m'organise pour la vidéo du lendemain. Du coup, je fais, une fois que tout est sur mon ordinateur, il faut tout mettre sur le logiciel. Donc, tu le sais, c'est un peu long à faire. Donc, une fois que ça s'est fait, là, je peux prendre le temps d'aller prendre ma douche, d'aller boire une bière et de discuter avec les gars. Des fois, ça s'est un peu fait dans le désordre, mais en gros, j'ai essayé de faire ça comme ça. Et une fois que tout le monde est au coucher, parce que pareil, moi, YouTube, c'est génial, je m'amuse trop, je m'éclate, mais je refuse que ça empiète sur ma... Tu sais, je suis quelqu'un de... J'adore discuter avec les gens, j'adore faire la fête, j'adore être avec les gens. Et moi, je veux pas que YouTube dise non, non, c'est bon, je sors pas avec vous parce que je dois faire une vidéo sur YouTube. Tu vois, je veux pas que ça prenne le. J'ai qu'à mieux m'organiser. Mais tu vois, genre quand on s'est vu à Bangkok, la vidéo était programmée et c'était hors de question que je refuse une soirée avec toi, avec Enzo, avec Théophile et tout. C'était hors de question juste pour faire une vidéo, tu vois. Du coup, il faut juste organiser. Donc du coup, une fois que tout le monde est couché, donc souvent vers 22, 23 heures. Ça y est, je me mets devant mon ordinateur, je suis propre et je suis prêt à faire une vidéo. Il y a 2 heures et demie de rush et il faut que je fasse une vidéo. Et voilà. Et la plupart du temps, j'étais couché à 3-4 heures du matin. La vidéo, tac, elle est programmée pour le lendemain 21 heures. Je vais me coucher. Souvent, j'ai même pas pris le temps de regarder où est-ce que j'allais dormir. Alors, des fois, je me suis retrouvé à dormir par terre, sur les canapés du mess. Tu sais, t'as les salles télé aussi dans les casernes, donc souvent, je dormais là à l'arrache, tu vois. Et après, c'était reparti. C'est eux qui me réveillaient et qui me disaient, allez, on est reparti. Et là, on était parti et je filme. Et des fois, je galérais tellement avec la Wi-Fi des casernes. C'est des fois, on passait par des petits villages, il n'y a pas beaucoup d'internet. Et ben, que je me retrouvais sur les étapes à attendre le coureur avec l'ordinateur allumé, partage de connexion avec mon portable pour mettre la vidéo que j'avais finie la nuit pour la mettre en ligne pour le soir même, tu vois. C'était une course infernale, mais ça m'a appris tellement de choses.
Et tu vois, au final, j'ai fait environ entre 45 minutes et 1 heure de vidéo par jour de son aventure, donc du début jusqu'à la fin. Donc forcément, il est passé par des phases hardcore, tu vois, où le mec, il souffre beaucoup. Pareil, là, je filmais, je l'aidais, mais j'essayais de filmer un maximum. Je posais la caméra, j'essayais de faire les choses bien. Et du coup, mon audience, elle a adoré parce que c'était un voyage humain, tu vois. Tu vois la personne qui part de Marseille pour aller à Paris. On fait plein de rencontres, il nous arrive plein de trucs. Des fois, tu sais, il avait des blessures et tout. Il faut s'organiser pour manger, pour dormir et tout. C'était super. Et tu vois, tout ça, je l'ai partagé sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant, j'ai un mode de vie très archaïque et j'ai besoin de rien, en fait. Tu me donnes un peu une prise, un vieux tapis et c'est bon, je suis heureux, tu vois. Et ça, je pense que c'est ce qui fait aussi la force de la chaîne. Et le fait d'avoir ce livre, bah, tu vois, tous les gens que j'ai rencontrés sur le parcours, il y a beaucoup de pompiers qui sont déjà pompiers, et plus ou moins anciens, et eux, je peux pas leur vendre un programme d'entraînement. Par contre, à tout le monde, dès que j'ai dit que j'avais écrit un livre et qu'il allait bientôt sortir, ils m'ont tous dit, ah bah, tu nous diras quand il est sorti. Parce que les gens, ils m'entendent parler et ils veulent savoir mon histoire. Donc du coup, le livre, je peux leur vendre là, et j'en aurai toujours un sur moi, je pourrais leur montrer, tu vois. Et je pense que ce sera beaucoup plus facile à vendre qu'un programme d'entraînement. C'est ça mon point de vue sur le livre. Plus cohérent avec ton contenu. Voilà. Et puis le programme d'entraînement, c'est un plus parce que les jeunes, ils ont besoin de s'entraîner. Et il y a pas de programme pompier, tu vois, aussi complet que je l'ai fait. Tu sais, dans les pompiers, tu as de la natation, tu as du sport, tu as de la course à pied, puis tu as de la musculation. Et j'essaie de faire un programme complet, évolutif, tout ça, sur plusieurs mois. Et ça n'existe pas sur le marché. Donc j'ai créé ça parce que les jeunes qui cherchent un programme pour devenir pompier, bah, au moins, ils tombent sur moi, tu vois. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.